il faudrait déjà commencer par féliciter l'ADEPT pour avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque ô combien important, dont le thème principal traite de la problématique sur la question quelle transition énergétique pour le développement de l'Afrique. Vous savez, toutes les nations africaines, et particulièrement le Sénégal, ont, dans le domaine de l'accès à l'énergie, les mêmes préoccupations. Et c'est de notoriété également publique qu'en Afrique, 600 millions de personnes se couchent le soir sans avoir accès à l'énergie, à l'électricité donc. Et sur un nombre de 800 millions dans le monde. Le Sénégal a développé énormément de stratégies pour cela, pour permettre l'accès universel à l'énergie à un coût abordable. Et dans les sites, dans les villes, dans les zones urbaines, le taux de couverture est aujourd'hui à 98%, mais dans le monde rural, nous sommes à 65%. Et l'enjeu de la problématique, c'est de savoir pourquoi il faudra le faire, avec quels moyens financiers le réaliser, avec quelles ambitions, mais la méthodologie pour l'avenir et quelles ressources utiliser. Et sur la question fondamentale des ressources à utiliser, on ne peut pas, nous, en Afrique et particulièrement au Sénégal, être sur les mêmes positions que le monde occidental. Ils sont capables d'avoir 100% d'énergie dite propre, je dis bien d'énergie dite propre, mais au Sénégal, c'est le 11 juin que nous avons eu notre premier pétrole et nous savons le rôle que joue le pétrole dans la production de l'énergie. Je suis là à côté de moi avec monsieur le directeur général de la SAR et j'étais en train de lui dire tout de suite, vous voyez, sans vous, personne n'a accès à l'énergie aujourd'hui. Donc, on a besoin du pétrole pour produire de l'énergie. La SAR importe énormément et a d'énormes coûts sur le coût du fuel. Et ça impacte fondamentalement le coût de production de l'énergie par la Sénélec. Donc, il faudra, quand le Sénégal en arrive à ça, savoir est-ce qu'on utilise le brut qui nous vient de Sangomar ou est-ce qu'il faudra développer des stratégies pour en tout cas aboutir à une conclusion d'avoir un coût d'accès à l'énergie moins cher. Mais je dis, à côté du pétrole, il y a le gaz. Le gaz, nous savons aussi qu'on appelle énergie fossile, mais qui participe au gaz à effet de serre pour presque rien du tout. Alors quand on nous dit que dans l'accompagnement, on ne finance que les projets avec des énergies propres, nous disons donc, vous voulez nous dire qu'on doit arrêter d'utiliser notre pétrole, on doit arrêter d'utiliser notre gaz. La position stratégique du Sénégal, c'est d'utiliser l'intégralité de ces ressources fossiles pour permettre aux citoyens d'avoir accès. Et bien sûr, il faut réaliser le mix énergétique parce que nous sommes dans un pays ensoleillé 11 mois sur 12 quasiment. Nous sommes dans un pays avec 1750 km de côte où le vent à hauteur de l'océan fait 60 km/h, donc nous pouvons aussi produire de l'éolien. Et le but, c'est quoi? C'est de réaliser le mixte. Nous sommes aujourd'hui à 30%. L'ambition, c'est en 2025 d'être à 40%. Et les actes sont aujourd'hui posés à travers donc, le JETP que nous connaissons. Mais ce débat aussi est important aussi parce qu'on parle aux bailleurs en leur disant, dans l'accompagnement de ces projets-là, il ne faut pas aussi qu'on se tourne vers un accompagnement qui nous amène à des niveaux d'endettement insupportables pour le budget de l'État. Donc l'enjeu final, c'est de réaliser l'objectif, mais également à un coût d'investissement qui nous permette de produire de l'électricité à un coût abordable. Enfin, je pense que les termes finaux du colloque nous permettront de repositionner tout ceci dans les centres d'intérêt qui sont ceux du Sénégal, avec notamment la cuisson propre, avec la lutte contre la désertification, avec, disons, les déséquilibres climatiques. Tous ces enjeux-là doivent être analysés à l'aune du débat. Donc voilà pourquoi quand j'ai vu les thèmes qui ont été présentés, j'ai su que c'était une manière d'embrasser l'intégralité des questions qui devaient être posées.